Un monde idéal. Une égalité parfaite entre hommes et femmes au travail. Oui, on se sent réduit à un objet sexuel, tout simplement. On n'est plus quelqu'un qui est en train de travailler ou qui est en activité. Où la discrimination fondée sur le genre ou le sexe n'existerait pas. Rien ne me garantissait jusqu'où, évidemment, ce collègue pouvait malheureusement aller. Et où les comportements renforçant les stéréotypes vis-à-vis des femmes cesseraient totalement. On lui dit « Oh bah toi t'as tes règles ». Et ben ça c'est tout à fait inadmissible, c'est un propos sexiste. On en est encore loin. Le sexisme à la vie dure au travail. Nous l'appellerons Marie-Christine. À 50 ans, cette femme vit en Normandie et travaille dans un service informatique. Sous couvert d'anonymat, elle nous raconte ce qu'elle a vécu dans son entreprise. Je programmais des imprimantes dans cette entreprise et c'était l'été, donc j'avais mis une robe légèrement dégagée dans le dos. Il y a le sous-directeur qui descend et je sais pas pourquoi il est venu. Il a passé sa main entre mes omoplates et il a remonté jusqu'à la nuque. Je peux vous assurer que ça vous glace le sang parce que vous savez pas quoi faire. J'ai été saisi de peur en fait. J'ai vécu d'autres trucs. Se retrouver avec une main aux fesses de la part d'un collègue avec qui vous travaillez tous les jours, c'est insupportable ça. Je suis au boulot, je suis pas là pour ça quoi. Les collègues de Marie-Christine sont surtout des hommes. Ces actes, elle les subit dans l'indifférence totale. J'ai bien eu des collègues qui m'ont dit, par exemple, « Oh, bah, elle est mignonne, vous êtes mignonne en petite jupe, comme ça. » Le rouge à lèvres, c'est pareil. « Ah, mais il est sympa ce rouge-là. Une fois, deux fois. » Enfin, vous maquillez plus, quoi. Enfin... Et puis il y a ce jour où elle devient maman. Je dis à mon chef que je voulais passer à 80%. Et mon chef me dit, bah oui, mais c'est embêtant parce que tu seras pas là une journée par semaine. T'es chef d'équipe, ça va pas être compatible, quoi. J'ai quand même pris mon 80%, mais je n'étais plus chef d'équipe. J'aurais dit à un de mes collègues, ils auraient rigolé, quoi. Enfin... Des situations sexistes qui se sont déroulées il y a à peine 15 ans. La parole des femmes se libère aujourd'hui, et pourtant, c'était loin d'être le cas pendant de nombreuses décennies. La femme se mêle aux travaux que les hommes ont inventés. Elle les écoute sans rien dire. Personnellement, je préférerais commander à des hommes. Les hommes ne sont pas rancuniers. 2 heures après, c'est fini, tandis qu'une femme, ça continue de s'accumuler pendant des semaines et des semaines. Les femmes, comme je le disais tout à l'heure, ont des raisons d'énervement qu'il faut arriver à comprendre. C'est une question de psychologie. Est-ce qu'elles se conduisent avec coquetterie vis-à-vis de vous? Elles essayent toujours, mais il ne faut pas se laisser prendre au jeu. Une femme est une femme. Bon, heureusement que les mentalités ont évolué depuis les années 60. À Caen. Bonjour Noémie. Bonjour Madame Tancrel. Cette spécialiste du sexisme au travail mène des recherches sur le sujet. Régulièrement, elle échange avec des femmes qui lui confient leurs expériences. Il y avait une stagiaire qui était passée avant moi, qui n'en avait pas parlé à l'époque. Noémie, 25 ans, raconte ce qu'elle a vécu durant un stage. C'est vrai que j'avais un collègue qui, au début, faisait beaucoup de blagues. Et je me suis retrouvée, en fait, quasiment seule avec donc, ce collègue-là. Et il me dit, il y a 2 façons de manger une banane, Noémie, comme un gentleman ou comme une salope. Est-ce que tu veux que je t'apprenne à manger une banane comme une salope? Ouais, dès que ce sont des propos d'ordre sexuel ou à connotation sexuelle, où on renvoie finalement la femme soit à la sexualité ou soit à leur corps, souvent les femmes ne préfèrent pas répondre. Des propos choquants que l'on entend de moins en moins dans les entreprises, selon la chercheuse. Le sexisme qu'on appelle hostile, il y en a moins parce que socialement, il est moins toléré et il est moins acceptable. Mais il y a de nouvelles formes de sexisme beaucoup plus subtiles, en fait, qui émergent. Le sexisme ordinaire, c'est effectivement tous ces petits propos, ces petites phrases qu'on va avoir au quotidien, qui vont toujours reléguer les femmes dans certaines fonctions et dans certains rôles. Mais ça va être aussi des blagues un peu lourdes et qui, à force justement de cette régularité, va avoir un impact significatif sur le sentiment de compétence des femmes, sur leur sentiment de confiance en elles. Mais beaucoup de femmes, surtout les plus jeunes, ont tendance à ne plus se laisser faire. Noémie a dénoncé ce fameux collègue à sa supérieure hiérarchique. Nous l'avons rappelé pour savoir si ce dernier a été sanctionné. Alors non, du coup, ce collègue n'a pas été sanctionné. C'était plus, en fait, un avertissement peut-être un peu verbal, afin qu'il évite de reproduire ce comportement. C'est vrai que moi, par rapport à la façon dont je l'ai vécu, les répercussions que ça a pu avoir sur moi
Et sur mon expérience, je pense que c'était peut-être assez léger. Des sanctions qui sont encore bien trop rares dans le monde professionnel. Pourtant, 80% des femmes disent avoir été victimes d'agissements ou propos sexistes au cours de leur carrière. L'employeur, quand il voulait sanctionner une femme, il changeait les horaires. Ces comportements sont pourtant inscrits dans le Code du travail depuis 2015 et tombent sous le coup de la loi. C'est une obligation à la fois civile et pénale. C'est-à-dire qu'un employeur est responsable du comportement également de ses salariés. Et la personne morale, l'employeur, peut être condamnée pénalement, outre la condamnation civile qu'on connaît devant le Conseil des prud'hommes, mais une condamnation pénale devant le tribunal correctionnel si elle a laissé un salarié subir du harcèlement sexuel ou des agissements sexistes. Donc l'employeur doit être sensibilisé au fait que sa responsabilité peut être engagée si un ou plusieurs de ses salariés, femmes ou hommes d'ailleurs, puisque les agissements sexistes peuvent concerner indifféremment les femmes ou les hommes. Alors certains employeurs se mobilisent. Chaque année, les structures d'au moins 50 salariés doivent déclarer leur index d'égalité professionnelle basé sur l'écart de rémunération entre hommes et femmes ou encore la parité. Avec un score de 100 sur 100, cette entreprise normande est un bon élève. Ce spécialiste de la relation client à distance va même plus loin. Nous allons pouvoir rechercher vos compteurs d'énergie. En plus de ces 2 références stop harcèlement imposées par la loi, l'entreprise a créé une charte contre les violences sexistes et sexuelles au travail. Et surtout, elle mène régulièrement des actions de sensibilisation auprès de ses 900 salariés, comme cette campagne d'affichage. L'idée, en fait, effectivement, c'est de pouvoir libérer la parole de chacun, parce que nous sommes beaucoup de collaborateurs, donc il y a des anciens et des personnes qui viennent d'arriver. Peut-être que ces nouvelles personnes ne sont pas au courant qu'elles peuvent libérer la parole et venir nous en parler, que ce soit nous au sein du service RH ou même auprès de l'infirmière ou des référents d'harcèlement. On est bien sur une base à 113 € TTC. La tolérance zéro pour lutter contre ce fléau fait entièrement partie de la culture d'entreprise. C'est une évidence sociétale. Je pense qu'aujourd'hui, une entreprise qui reste à côté de cette réalité sociale d'aujourd'hui est une entreprise qui est has-been. L'égalité, c'est un combat qui doit être mené main dans la main par les hommes et par les femmes pour atteindre justement une situation où on ne se posera plus la question. Un homme et une femme, ce n'est pas le sujet. La question, ça va être la compétence et donc il faut le faire ensemble. Le combat du sexisme au travail avance. Je pense que les hommes, ils font plus attention aussi à ce qu'ils disent. Moi, je le ressens moins pesant qu'avant, c'est sûr. C'est pas parfait, évidemment, mais il y a des évolutions quand même. Même si le chemin à parcourir reste encore long.